Vous pensez acheter votre première palette de maquillage, vous ne savez pas comment choisir, ou vous avez déjà acheté des palettes mais vous n'êtes pas tellement satisfait de ce que vous avez, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais parler de 5 erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsque vous commencez à vous maquiller des yeux et vous pensez acheter votre première palette de maquillage. L'erreur numéro 1, c'est de penser de faire une bonne affaire. Vraiment, c'est une erreur à éviter et d'acheter une palette de moindre qualité avec beaucoup trop de couleurs et penser que vous avez fait une bonne affaire. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Pensez plutôt à la qualité par rapport à la quantité. Pensez à investir dans une palette de qualité. Je vais vous parler de ma propre histoire. Il y a environ 5 ans, je dirais, je pensais, allez, je vais acheter une palette de maquillage. Alors, j'ai acheté une palette de 30 couleurs de Sephora Collection, qui était une sorte de livre, en fait, et d'un côté, il y avait des couleurs qui sont très colorées, genre du bleu, du vert, de l'autre côté qui était très très neutre. Et devinez quoi? Je pensais que j'étais mauvaise en maquillage, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je pensais que vraiment, il n'y a rien qui marche, les couleurs n'étaient pas très belles, c'était pas du tout scintillant. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça marchait pas, en fait. Et bah justement, parce qu'il faut commencer, surtout si vous débutez, par investir dans une palette de bonne qualité, avec pas trop de fard à paupières, et qui va vous servir de votre base. Bien sûr, à ce moment de ma vie, j'aurais pu faire marcher les palettes de Sephora Collection ou je ne sais pas, des Make-up Revolution aussi qui produisent beaucoup d'ombre paupières qui est de moindre qualité dans mon opinion personnelle, avec une petite base, avec du spray fixateur, avec tous les petits outils qu'on a. Mais quand vous débutez, vous ne savez pas du tout ça. Donc ce que je vais vous faire, c'est de vous proposer quelques palettes que j'ai testées moi-même et qui sont adaptées si vous débutez un maquillage. Si vous avez un budget un peu plus restreint, je vous conseille d'investir dans une des palettes de 9 couleurs de Huda Beauty. Ma préférée, c'est par exemple celle-ci, c'est Nude Light. Elle existe aussi en médium et en deep. Et cette palette qui est très très belle. D'ailleurs, j'ai pas mal utilisé cette couleur-là. Je pense que c'est ma couleur préférée de cette palette. C'est vraiment une très belle palette si vous avez des couleurs de peau, en fait, un peu comme moi. Et il n'y a pas trop de couleurs. Vous pouvez faire des maquillages relativement complets avec cette palette. Et c'est un très bel investissement. Si vous avez un budget vraiment très serré, pensez à l'acheter en Black Friday chez Sephora. Il y a moins 25% sur les palettes Huda Beauty. La palette que j'ai revue récemment aussi, la Toffee Brown, elle est très très belle. Si vous ne regardez pas la couleur jaune, ça fait une palette des neutres en fait. Et c'est une palette qui est de bonne qualité, avec de bons fards. Ça va vous servir très bien pour débuter votre maquillage. Si vous avez un budget encore un peu plus élevé, enfin pas trop élevé, je vous conseille aussi d'investir dans une palette de Natasha Denona qui est une mini, sachant que tous les promos 20-25% passent chez Sephora sur Natasha Denona. Donc cette palette va vous revenir à moins de 20€ pour 5 couleurs, ce sont des fards de bonne qualité. J'ai pas d'autres palettes qui sont petites, mais j'ai entendu aussi que la mini nude et les mini gold sont de très bonne qualité. Donc si vous commencez, n'hésitez pas à investir dans une toute petite palette, vous n'aurez pas besoin de plus. Si vous avez un budget un peu plus élevé, vous pouvez également investir dans une palette comme ça, midi de Natasha Denona. Celle-ci est glam, elle est très adaptée pour le bureau, pour aller au travail, même pour des maquillages soirées. Elle est très complète, je vous la conseille à 100%. Et pour terminer, également, si vous aimez plus les couleurs chaudes et surtout là on s'approche de l'été, je vous conseille également la Midi Bronze, qui est également d'excellente qualité et elle convient si vous débutez un maquillage. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Victoria, je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire une revue approfondie des produits pour que vous puissiez faire votre choix en bonne connaissance. Donc ainsi, on va parler de l'erreur numéro 2, c'est de penser à acheter des palettes qui sont à plus de 15 couleurs si vous débutez un maquillage. Vous n'avez pas besoin de plus de 15 couleurs, vous n'avez pas besoin de 10 couleurs de transition, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Si vous débutez un maquillage, vous avez besoin de 5 couleurs, vous avez besoin peut-être d'un doré, dans gris ou dans quelque chose dans le argenté, une couleur beige, un marron et un marron plus foncé. C'est tout ce dont vous avez besoin quand vous commencez. Vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas besoin de voir de quelque chose de beaucoup plus compliqué, surtout si vous allez au bureau ou si vous, par exemple, allez à l'université. À un moment donné de ma vie, j'avais une palette essence de 6 couleurs. J'ai fait un trou dans 2 couleurs sur 6 et c'était une palette qui va apparaître sur l'écran si je vais réussir à la retrouver. Et c'est vraiment une palette qui était relativement complète et je n'avais pas besoin de plus quand je débutais un maquillage. Et j'ai bien appris avec cette palette-là. L'erreur numéro 3, c'est d'essayer de couvrir tous les besoins, je répète, tous les besoins avec une seule palette. Et ça, c'est vraiment une erreur qui vous sera fatale. Parce que je vous conseille vraiment d'investir dans une palette des neutres. Et si vous faites des maquillages très colorés, alors investir dans une palette très colorée. Ou si vous voulez faire les deux, investissez dans 2 palettes différentes de 2 palettes de bonne qualité. Mais mon astuce, c'est vraiment d'investir dans une très bonne palette de neutres de bonne qualité que vous allez utiliser tous les jours. Et après, jouer un peu plus avec des couleurs colorées si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc n'essayez pas de couvrir tous les besoins avec une palette. Pensez à votre besoin principal.
pourquoi vous faites du maquillage et qu'est-ce que vous voulez faire avec cette palette. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas investir dans des pinceaux. Aujourd'hui sur le marché, il existe des pinceaux d'excellente qualité qui sont pas chers. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur les pinceaux. J'ai revu les pinceaux principaux dans ma collection. Par exemple, je conseille des kits de BH Cosmétiques qui sont pas très chers, qui sont environ à 25 € pour une quinzaine de pinceaux. Si vous avez un budget un peu plus élevé, vous pouvez investir dans des pinceaux Sigma qui sont aussi d'excellente qualité ou dans des pinceaux MAC également de très bonne qualité, mais qui sont beaucoup plus chers. Et je vous promets, sans les pinceaux, vous pouvez pas arriver à un maquillage que vous souhaitez faire. Si vous faites juste avec votre une couleur métallique, non, vous n'avez pas besoin. Mais si vous voulez améliorer votre technique, investissez dans des pinceaux qui ne doivent pas forcément être très chers, mais ça va vous aider à commencer à apprendre la technique de maquillage et ça va améliorer grandement vos maquillages. L'erreur numéro 4 à éviter, je pense que j'aurais dû commencer par là. Comprenez votre besoin. Pourquoi vous faites du maquillage? Vraiment, pourquoi vous faites du maquillage? Utilisez votre propre jugement. Qu'est-ce que vous faites avec le maquillage? Est-ce que vous allez que au bureau? Est-ce que vous allez à l'université? Est-ce que vous êtes make-up artist sur Instagram et vous faites des maquillages très colorés? Pensez à votre besoin. Oui, si vous faites des maquillages sur Instagram avec des 4 grises ou des maquillages très sophistiqués, si vous filmez des vidéos YouTube, oui, vous avez besoin peut-être des couleurs très colorées pour attirer l'attention, pour faire quelque chose de très artistique. Mais si vous allez à l'université, à l'école, au bureau, vous n'avez pas besoin de quelque chose de très coloré. Enfin, ça dépend dans quel bureau vous travaillez, mais c'est pas toujours accepté des maquillages très colorés. Donc, pensez vraiment à votre besoin et investissez dans une palette qui correspond à vos besoins, qui correspond à des couleurs qui sont acceptables dans votre milieu. Et vraiment, comme je disais, utilisez votre propre jugement par rapport à ce qui vous convient. Et pensez quel type de maquillage est vraiment fait pour vous et achetez une palette en fonction de ce besoin. J'aurais bien aimé voir cette vidéo il y a 5 ans quand je ne savais pas du tout quoi acheter, comment faire. Je pensais que j'étais vraiment mauvaise à maquillage avec des petites palettes Sephora Collection. J'ai rien contre Sephora Collection, ils produisent des produits de très bonne qualité. J'ai un liner qui est de très bonne qualité. Mais au niveau des fards à paupières, ce n'est pas des fards à paupières que j'aurais conseillé pour débuter, parce que ce sont des fards à paupières qui sont pas forcément très pigmentés, qui sont plutôt difficiles à travailler, qui sont pas très scintillants, alors que si vous investissez dans une palette Nacha Denona ou Huda Beauty, c'est un peu une garantie de qualité et vous pouvez commencer à travailler avec des fards à paupières de bonne qualité, parce que si vous débutez, c'est ce que vous devez faire et tout va bien se passer pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce sera une vidéo courte. Je sais pas, je teste encore des concepts, des vidéos courtes. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça a été utile ou pas très utile. Hein. C'est aussi possible que je me trompe totalement. Mais voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que ça vous permet de vous retrouver un peu sur le marché du maquillage. Et comme je le disais, j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise la même chose quand je débutais un maquillage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne si ça vous a plu et j'espère de vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye!